Félix Tshisekedi. Tshisekedi mérite d'être plaqué au sol. Tshisekedi mérite d'être neutralisé. Aussi longtemps que Félix Tshisekedi sera président de la République, aussi longtemps que le destin, la destinée de ce pays se trouvera entre les mains inexpertes d'un bandit, d'un inconscient et d'un irresponsable comme monsieur Helmut Ngele Kawabolumbu alias Félix Tshisekedi, croyez-moi les amis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Les Congolais qui aiment leur pays, les Congolais qui ont encore un peu d'amour pour leur pays, qui pensent qu'ils ont des enfants, ces enfants sont appelés à avoir des enfants, ils auront des petits-enfants, ils doivent se battre pour non seulement améliorer leur situation dans le présent, surtout et léguer un pays mieux que ce qu'eux ils ont hérité de leurs parents. Nous devons trouver tous les moyens pour plaquer M. Helmut Ngele Kawabolumbu au sol et pour sauver notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un ennemi. Il faut le considérer comme tel, il faut le traiter comme tel. Le mal profond dans lequel nous sommes plongés, le mal et le risque vers lequel nous courons avec Félix Tshisekedi, je vous dis, vous ne vous rendez pas compte de ça. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Aujourd'hui, l'État n'existe pas. J'ai reçu des appels de nos amis de Kolwezi. Mettez un pied à Kolwezi, vous allez vous rendre compte de l'absence de l'État. Mettez un pied à Kolwezi, vous allez vous rendre compte du chaos dans lequel le pays est plongé. Parce qu'on est membre de la famille présidentielle aujourd'hui, on peut utiliser des camions et des camions de la garde républicaine, des militaires sans assignation, des militaires sans aval, sans mandat, qui reçoivent des ordres de la famille présidentielle. Ils viennent le matin au nom de Jacques Tshisekedi. Le soir, ils reviennent au nom de Christian Tshisekedi. Ils reviennent le surlendemain au nom de Marthe Kassalou, au nom de Denise Niakeru. Ils rentrent dans des mines des gens, des mines considérées comme des propriétés privées, les amis. Ils pillent, ils prennent des produits, il y a des mines, il y a des bateaux. Les gens sont en train de pleurer au Katanga. Les gens, les entrepreneurs sont en train de pleurer, les amis. Quand on est membre de la famille Tshisekedi aujourd'hui, on croit qu'on est hors la loi. On croit qu'on est au-dessus de la loi. Tous aujourd'hui, les voyages, ils piquent tous vers le Grand Katanga. Tous vers le Grand Katanga. Destination le Grand Katanga. Ils pillent votre pays. Ils mettent à sang et à feu votre pays. Ces gens de la famille Tshisekedi, c'est des maudits. C'est des gens de la famille Tshisekedi. Au moment où j'ai fait cette émission, à Kolwezi au Lualaba, Batubazo Lela. Batubazo Lela. Donc, on a mine na yo, on a mikanda, on a certificat, on a nyonso tout. On a une tongo la mouki. Tu vois une sorte de corte des militaires rentrer. Banane atindi bango Jacques Tshisekedi. Ils rentrent, ils prennent toute la production. Ba minerai nyonso te bimaki, ba charger na ba camion ba bimi na baki. C'est la loi de la jungle, c'est la loi de la force. La propriété privée n'existe plus dans le pays. L'État comme pouvoir organisateur, l'État comme le seul ayant le monopole de la violence légitime n'existe plus. Aujourd'hui, la violence légitime est exercée par les membres de la famille Tshisekedi. Nous vivons un dérèglement total du fonctionnement de l'État. Une inversion totale des valeurs. Nous avons l'obligation, les amis, chacun à ce qui les concerne, de se lever, de sauver ce pays. Sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever, à déclarer, à lancer une sorte de fatwa contre M. Helmut Ngele Kawabolumbu, alias Félix Tshisekedi. L'arrêter, le stopper et le plaquer au sol. Il faut absolument neutraliser Tshisekedi. Tshisekedi est un ennemi. Il faut le considérer comme tel, il faut le traiter comme tel. Après, à un moment donné, on parle, et puis on s'est dit, mais c'est comme je l'ai dit toujours, hein, je voudrais le répéter ici, hein, le peuple n'a des dirigeants qu'est-ce qu'il mérite. Nous n'avons des autorités que ce que nous méritons. Aussi longtemps que nous, peuple, ne prendrons pas conscience de la force que nous représentons pour imposer les changements structurels dans notre pays, pour imposer, dicter le tempo, la ligne à suivre pour notre pays,
nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et je vous dis, croyez-moi, qu'est-ce qui nous arrive? Nous les méritons amplement, amplement, parce que nous sommes aussi un peuple inconscient et nous sommes aussi un peuple irresponsable. En tout cas, bienvenue, Nabino Sotou, dimanche, malam, Nabino Sotou. Sokubo Lingibo Yeba Kembo Kezana Balabala, Bochalo Kololo na Kinshasa. C'est là que vous allez vraiment vous rendre compte que la République est dans la rue. Tchalo Kolona Kinshasa, Lelo, on peut se rendre compte que Mboke Ali na Balabala. J'ai un de mes petits ici, il revient d'un voyage à Kinshasa. Alors il m'appelle, il me dit, viens dans Zonga Kingabi. Ah, ok. Na memelio sondeli, na memelio ba, na kendaki, na monaki famille, tout ça, il m'explique un tas de choses. Et puis bon, il commence à m'expliquer, il me dit, mais tu sais, j'ai quitté le Congo, ça fait 10-15 ans. J'ai pas pour habitude de rentrer là-bas. Moi, j'étais parti pour préparer des vacances, pour ramener mes enfants, bah mon amboka, etc. Mais je t'ai dit que non seulement que Narome m'a bangoté, et puis je me vois pas rentrer au pays. Il a dit, oh, le Congo c'est quand même le pays. Il dit, ce que je viens de voir dans ce pays. Je me pose la question, Batouba, Otambo, là-bas, vivanden. Abi vieux. Mboga mon embouteillage, j'ai su yaba mototé. Embouteillage, j'ai commandé yabato. Et si tu as le colonialité, il dit quand tu atterris à l'aéroport et que tu sors, tu as l'impression que c'est... J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il me dit, vieux, c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que tu dis. Parfois, j'ai l'impression quand je te suis que tu exagères. Quand je te suis, j'ai l'impression que tu exagères. Mais ce que tu dis n'est même pas le 1/10 de ce qui se passe dans ce pays-là. Tu as l'impression que tu viens d'atterrir dans un monde où il n'y a que des zombies. C'est où l'État n'existe pas. Les tracasseries, le désordre commencent déjà à l'aéroport, l'embouteillage. Il dit, grand frère, je me pose la question, moi 2000, moi 3000 euros, j'aurais pu garder ça. Pourquoi est-ce que j'ai jeté ça en venant en vacances dans ce pays? Rien d'intéressant dans le pays. Grand frère, en tout cas, je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Tu ne comprends pas. Ce que tu dis n'a rien à voir. Rien à voir avec la profondeur du malheur qu'il y a dans ce pays-là. J'ai dit, ah, mais Bino Bolobara que j'exagère. Bino Bolobara que j'exagère. Que j'ai un problème personnel avec Félix Tshisekedi. Tshisekedi a détruit vos espoirs congolais. Mboka Mobimba, même circulation routière, ils sont incapables de les gérer. Ça sent la fin. L'organisation n'existe pas, c'est un chaos total. Et dans ce pays-là, où il n'y a ni route, ni école, ni banc, ni quoi que ce soit, vous avez des autorités qui vous pillent. Des millions de dollars partent tout le jour pour satisfaire la boulimie d'une petite famille, pour satisfaire la boulimie d'un petit groupe. Des petits voyous qui ne faisaient rien, qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune intelligence, aucun amour pour ce pays, aucun attachement pour ce pays, mais qui se sont retrouvés comme la mystique à fourmis au sommet de ce pays. Aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Aujourd'hui, il me dit, c'est incroyable. Nous sommes dans une sorte de jungle. Et le responsable de cette situation s'appelle Helmut Ngele Kawabulumbu. Les amis, levez-vous. Lèvons-nous, chacun à ce qui les concerne. Lèvons-nous. Moi, je suis journaliste. J'alerte ici dans Moussa Nangaï. Motona motone, logo yazo sala tellement à conscience que Félix Tshisekedi est un ennemi. Moi, na mobali wana yaki pona ko boma batu. Moi, na mobali wana yaki pona ko sasa mboka. Totele matobiki sa mboka na biso, kobiki sa mboka lelo et bandi na capacité na biso ya ko telema, ya ko plaquer Félix Tshisekedi au sol. Et puis il y a sauvé Mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo dimanche, baza na l'église. Ta la ndenge batondi na l'église. Ta la ndenge batondi na l'église. Batouana na l'église, besko ba aventurier. Kende kota la bango ndenge batondi na l'église lelo. Batu bazo la mukana tongo bache ba poudre, ba repasser ba veste na ba cravate na bango balati, ba keye église. Ba ke pa mukuna. Otali longia mukuna.
Au téléphone de la Moukunobi, Moukunaza pasteur. Au tiki moi si na yo, tiki moi na yo à l'église. Toi, Mouzo Boanzam, Koulombanzam, et pas Moukouna. On nous endort, on nous raconte des choses. Quelqu'un m'a dit, mais Perrault, tu touches un peu à tout. Fais attention. Les histoires de Dieu, c'est un terrain glissant. Il n'y a rien de glissant. Il n'y a rien de glissant. Il y a un groupe d'arnaqueurs, un groupe de voleurs qui se sont autoproclamés pasteurs, prophètes, archibishops, archipapes, qui viennent vous arnaquer, racontant des bêtises. Racontant des bêtises. Et vous avez la responsabilité de vous lever pour sauver ce pays. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais en train de papoter, de regarder à gauche et à droite. Je suis tombé sur une église. Qui parlait à l'église? J'ai vu que Marcelo Tounassi, dans sa prédication aujourd'hui à l'église, il est revenu sur un certain nombre de choses. On va regarder Toyoka Marcelo Tounassi. Parce que ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Mon frère, tu marches avec quelqu'un, tu es témoin qui n'a pas fait le mal. On l'arrête. Est-ce que c'est le temps de se taire? Est-ce que c'est le temps de se taire? Tu travailles avec ton ami, il est accusé dans la société d'avoir volé. Mais toi, tu étais là, tu sais qu'il n'a pas volé. Est-ce que c'est le temps de se taire? Mais pourquoi vous n'enseignez que taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous? D'ailleurs, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Parce que ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Mon frère, tu marches avec quelqu'un, tu es témoin qui n'a pas fait le mal. On l'arrête. Est-ce que c'est le temps de se taire? Est-ce que c'est le temps de se taire? Tu travailles avec ton ami, il est accusé dans la société d'avoir volé. Mais toi, tu étais là, tu sais qu'il n'a pas volé. Est-ce que c'est le temps de se taire? Mais pourquoi vous n'enseignez que taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous? D'ailleurs, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Parce que... On est de retour sur ce plateau. Ça, c'est Marcelo Tounassi qui est en train de culpabiliser les gens à l'église. Vous savez, à un moment donné, j'avais dit, bon, Makamo Mosusu, neti baramba Marcelo yo. Ato lobby au Mathieu Kiti, Ato lobby au Mathieu Kiti, c'est compliqué. Marcelo gronde son église. Il dit aux gens de son église, les naïfs et les aventuriers assis là, qui sont coupables parce qu'ils ne les défendent pas. Marcelo Tounassi. C'est-à-dire que, y'a lobara, à tous on a ces gens vont tellement se mettre sur ton chemin, bakomemo kaka oloba, bakomemo kaka oloba. Laissez-moi dire deux, trois choses, tous les cannabis au Marcelo. Première chose, il faut définir d'abord le contexte et le cadre dans lequel ces choses se tiennent. Marcelo ne doit pas transformer ni Marcelo ni les pasteurs, la chair, la tribune, considérée comme les lieux des oracles de l'Éternel à un endroit de règlement des comptes. Marcelo, ta belle famille parle sur Internet. Ta belle famille passe sur TikTok. Ta belle famille fait des émissions. Si tu veux répondre à la belle famille, monsieur Marcelo Tounassi, va chez les filles de TikTok là-bas, ils sont nombreux, elles sont nombreuses. C'est là-bas qu'il faut aller répondre. L'on ne doit pas transformer l'église à un endroit
où, au lieu de monter sur la chaire, sur la tribune, pour communiquer la pensée de Dieu, pour donner au peuple de Dieu ce qui vient du ciel, non. On transforme l'église à un endroit où on doit répondre à ses pourfendeurs, on doit répondre à sa belle famille. Lorsque vous entendez, vous regardez Marcelo, excusez-moi de le dire comme ça, je commence à avoir l'impression que Marcelo a comme on dirait moi Liboma. Parce que Marcelo a toujours donné l'impression, a toujours vendu l'image de quelqu'un de caractériel. Marcelo a toujours vendu l'image de quelqu'un de saint. Mais chaque jour qui passe, je commence vraiment à avoir l'impression que soit c'est la dépression, soit c'est carrément la folie. Makila ya moi so ane comme on dirait makasi on dirait. Na mona yi ba para na ye ba ke ko loba na cimetière, ba ke ko beta, ba ke ko saka kuna, ba ke ko loba, ba ke ko loba. On ne peut pas, monsieur Marcelo Tounassi. Ngana lobaki makamdo na okipango le souté. Mais je ne parle pas pour Marcelo. Je parle ici pour alerter l'État, pour appeler l'État à prendre ses responsabilités en main. Je parle ici pour appeler mes compatriotes, pour rappeler mes compatriotes qu'il est hors de question de se faire tirer comme des moutons des panurges. À un moment donné, il faut se mettre debout, ouvrir l'œil et le bon et se rendre compte que bateau bazab escroc. Ce sont des arnaqueurs. Marcelo ne peut pas transformer la tribune, ne peut pas transformer la chair, ne peut pas transformer l'église à un endroit de règlement des comptes où il vient régler ses problèmes à lui, Marcelo Tounassi. Si Perrault Louara vient parler de ta famille ici, vous serez le premier à dire il touche à la vie privée, il touche à la vie privée, il touche à la vie privée. Vous avez une femme qui est soi-disant première dame de la République, qui a transformé le statut du première dame de la République à une institution de l'État, qui reçoit le budget de l'État, qui reçoit l'argent de l'État, qui a des structures se retrouvant dans le budget de l'État, financées par l'État, mais vous empêchez à un Congolais de réfléchir sur les actes et sur les actions de cette dame. Vous empêchez à un Congolais de poser des questions sur même les statuts portés par cette dame qui l'amène à saigner les caisses de l'État. Osa première dame, photo à qui première dame est. Le soir, je reviendrai largement. Je vais parler de Frivao. Ce soir, je vous ferai des révélations sur les actes de malfaisance posés par Denise Niakeru et le Moutès Niakeru Angeleka, la première Makangu de la République, la femme de nuit de la République. Je reviendrai largement sur ça. En principe, dans le procès de Constant Moutamba, la première Makangu de la République, El Moutès Niakeru Angeleka, devait être sur le banc des accusés. Je vais vous amener les éléments aujourd'hui. Lorsqu'ils se retrouvent sur la place publique, étant à la tête d'une structure qu'ils ont institutionnalisée, et si je viens me poser la question sur le mandat, le statut, la qualité qu'elle utilise aujourd'hui, qui lui autorise même, qui lui donne l'autorité d'aller toucher dans les caisses de l'État, on me dit, non, tu touches à la vie privée. Tu touches à la vie privée. Bon, Nakangi Teke, Tokuta na 21h, je ferai des révélations. Et je vais vous démontrer que la place de la première Makangu de la République, et le Moutès Niakeru Angeleka, ce n'est pas là où il est. Il devait se retrouver à côté de Constant Moutamba. Sa place, c'est devant le tribunal de cette femme-là. Et le Moutès Niakeru Angeleka. Et en passant, je rappelle que le défi que j'ai lancé, le challenge que j'ai lancé, publier photo. Et Zali toujours. Publier photo. Publier photo. Naza première dame, Toboïte, Bisoto Tunikaka Obalaka, qui a bouffé la dot. Photo est à Wapi. Wapi photo. Publier photo. Oh là, qui s'abisso que. Yo Zali première dame. Biso Pona Biso za première dame. To Zali première Makangu de la République. Mais, publier kaka photo. Tokiti kutu tolobi bo tolongoli ta photo à la République. Publier ta photo à Kanga Lupango. Et je vous expliquerai pourquoi j'exige ça. Ce soir, 22h, heure de Bruxelles. Donc 21h, 21h30, Tokutani.
J'expliquerai pourquoi je suis en train de l'exiger. Parce qu'il y a des gens, comme d'habitude, qui disent, oh, ils commencent à attaquer les mamans. Ils commencent à attaquer les mamans. Bah maman, azoko attaquer banabasi. Photo ne maman. Avant de discuter, publier photo. Wapi photo. Ata ya kanga lupangu ya pamba. Kanga lupangu. Publier photo. Publier photo. Clôture. Wana tobe nga mikolo. Kleboa. Kleboa. Publier photo. Photo exacte la première makangu de la République. Quelqu'un m'a dit, tu l'insultes makangu. J'ai dit non. Tu as le baron de français à la première concubine. Pour français, on dirait comme ça. Donc, tu as la première makangu, tu comme ça, la première concubine. Parce que si on a dit première concubine, ça va donner, ça va sonner français. T'es première makangu de la République. La première dame, tu as la photo. On a clébois. Clébois. Mais on viendra te dire que c'est la vie privée. Mais lorsque Marcelo Tounassi s'octroie le luxe de prendre le micro, de monter sur la chaire, dimanche un jour saint, il prend le micro, il vient régler le problème de sa belle famille, du haut de la tribune de l'église. Pero Louar Azalite. Wana Pero Louar Azate. Mais quand Pero Louara viendra maintenant expliquer, commenter, critiquer ça, on va me rappeler que je touche à la vie privée. Les amis, les Marcelo Tounassi, les Congolais, ouvrez l'œil et les bons. Nous sommes au temps de la fin. La Bible que vous utilisez vous dit qu'au temps de la fin, beaucoup viendront avec mon nom. C'est des faux, des arnaqueurs, Miyi Biambong. Donc je ne peux pas m'expliquer. Quelqu'un qui dit être homme de Dieu, quelqu'un qui dit être saint, il prie, etc., qu'il transforme la tribune, premier élément, premier problème. Marcelo ne peut pas prendre la tribune, la chair, pour venir répondre aux choses de sa belle famille. La belle famille passe sur TikTok. Mama Congo Azali. Qui n'est pas Mama Congo. Qui n'est pas l'émission de Mama Congo. Churamboma Azali. Churamboma. Mastarangai Churamboma. Churamboma Azali. Qui n'est pas l'émission de Churamboma. Ba TikToker ou bazolo ba makambo bazali. Qui n'est pas la mukuna. La belle famille passe dans TikTok. Soit dit en passant. Je voudrais ici d'ailleurs saluer et remercier la belle famille. J'ai parlé avec la belle famille des mamans blanches. Ils m'ont appelé il y a quoi? 2-3 semaines. Je ne me rappelle même plus. Lorsque Babilo, avant ma voice, sa maman blanche et Bima, j'avais parlé avec sa mère, j'ai parlé avec ses deux sœurs qui m'avaient fait l'honneur de m'appeler pour m'expliquer ces choses, tout ça, etc., etc. Moi, j'avais déjà posé mes réflexions contre ce que je voyais, ce que je trouvais assez anormal. Après, ils m'ont dit un certain nombre de choses. C'est quand même des choses qui font froid au dos, mais quand tu regardes ces Marcelo qui s'en prenaient aux gens ici, qui attaquent tout le monde, qui donnent l'impression que lui, c'est l'incarnation du Christ qui redescend sur terre, et tu apprends tout ça, tu te dis, mais... Donc, monsieur Marcelo Tounassi, tu veux régler tes problèmes. Va sur TikTok. Tes adversaires sont sur TikTok. Ne viens pas transformer la tribune. Si je suis tenté de croire que cette tribune-là est véritablement un espace de Dieu, il doit rester un endroit où on ne vient que pour prononcer les oracles de l'Éternel. De peu, respectons-nous. Il ne faut pas être comme Félix Tshisekedi. Ce voyou-là, ce bandit. Tshisekedi vous dit qu'il est chrétien. Vous le voyez tout le temps à genoux dans les églises avec son épouse. Non, avec sa concubine, avec la première makango de la République. Bango wana bakepa mamolangi bafukani. Bango wana bakeya bafukani. Mais lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on est censé poser des actions qui cadrent avec les principes, les préceptes évoqués par la chrétienté.
Quand quelqu'un proclame sa chrétienté sur le toit et qu'il n'a pas d'égard, il n'a pas de respect pour les préceptes prêchés dans la chrétienté. Donc quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, soi-disant, il vous dit qu'il est chrétien et son Dieu édicte des principes. Il va à l'encontre des principes édictés par son Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Vous pensez qu'il va vous respecter, vous? Vous pensez qu'il va vous respecter? Félix est en train de vous distraire tout le temps, en train de prier. Yé moko mutako engrossé yé moko mutako ko bala basebele yé, Moyibi yé, Ndumba yé. Ndeba Marcelo. Azio Église à transformant. Maintenant j'en viens au contenu. Marcelo za Marcelo za escroc, hein. Marcelo a commis pénal. Ils ont compris dans mon baliote. Makila moi si neza makasitoni. Marcelo devant la tribune. Excusez-moi. Il dit que vous qui ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Marcelo prend des papas et des mamans qui sont assis dans son église comme des petits ouailles, comme des voyous. Donc ils sont là non pas pour prier, pour écouter Dieu, mais qui doivent se transformer en des avocats de Marcelo. Donc chacun doit maintenant ouvrir un statut, chacun doit ouvrir un profil pour défendre le roi Marcelo. Nous ne devons pas prêcher l'évangile, nous ne devons pas prêcher Christ, nous devons prêcher maintenant la défense de Marcelo Tunasi. Donc Marcelo a sali ba bêtise na ye, a sali buzoba na ye, a Bali, a memi mwana batu na Turquie, bakata ye nzoto, mwana batu a Koufi, il ne donne aucune explication à sa famille. Il vient maintenant que toute l'église, boya ko défendre ngai. Et il dit, celui qui ne me défend pas est coupable. Et je vois les gens aussi à l'église crier Amen. Marcelo, makila ya blanche comme Mataï na mutu. Lorsque Marcelo prêche, les Marcelo ici, ils vous disent, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Gardez silence. Regardez, mon Dieu il est puissant. Mon Dieu peut combattre vos ennemis. Quand il s'agit des autres, ils doivent garder silence. Marcelo vient avec des versets bibliques. Marcelo montre comment le Seigneur est mon bannière, même si je marche dans l'ombre de la vallée, des récitations. Les autres, quand ils ont leurs problèmes, Marcelo prêche qu'il faut garder silence et Dieu est capable. Mais autour de Marcelo, Marcelo ne veut plus que les gens gardent silence. Marcelo ne veut plus que Dieu vienne combattre pour lui. Marcelo appelle maintenant l'église à s'élever pour aller les défendre. On ne va pas te défendre. Monsieur, n'allez pas défendre Marcelo. Christ ne nous appelle pas à défendre les pasteurs. La Bible n'appelle pas les chrétiens à se lever comme des avocats des pasteurs. Nous avons un avocat auprès du Père chez Jésus. Si Marcelo est innocent, qu'il prie que cet avocat-là le défende. Il ne revient pas à l'église d'être tiré comme des moutons pour défendre Marcelo dans ses bêtises. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Il dit aux gens, ceux qui vont défendre, ils sont coupables. Toza ba coupable biso ba tutobisa ko kendo kat sa blanche libumu so ko kendo kat sa enin. Muto kenda ko amemi mwasi. Yo papa pasteur Bibiel o memi mwasi. Oya memagi blanche kuna ba kendo kat nzoto biso. Oya ke ko bala mwasi une année après, OK ko bimisa mwasi mususu. Tu nous expliques maintenant non biso. Oya zo so na belle famille alingi ko pesa bilamba ya mwasi te biso. O sali buzoba no bomisi mwana bato. Yo moko bomisi ye. Au même na Turquie qu'on a baké bomaye. Mais tu es culotté Marcelo, hein? Marcelo donc j'avais dit que Marcelo Marcelo il est culotté. Il dit si vous ne me défendez pas, vous êtes des coupables, vous êtes des coupables. Marcelo, le coupable c'est toi. Le coupable c'est toi Marcelo. Le coupable c'est toi, c'est pas l'église. C'est pas l'église. Le coupable, c'est pas l'église. Sakana na mwana bato bomi. On dit makila moto, hein? Makila moto komi koganga. Makila ya bato e komi koganga. Mama na ya akende koloba na cimetière kuna. Tika église tranquille Marcelo, tika bato a bato. Yo moko na makambu no ke sali bomi mona bato. Mema ekulusu na yo. Oh, si vous ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Moutaza coupable, yo moza coupable, ya buzobana.
Ça, c'est la preuve que le pays va mal. Moi, j'en parle, non pas pour m'attaquer à Marcelo, mais pour relever l'absence de l'État. L'État abandonne son peuple. L'État abandonne ses citoyens. On prend des secteurs qui ont de l'influence aujourd'hui, comme les secteurs des églises. On abandonne ça comme ça à des Marcelo qui pensent qu'eux, ils sont des rois. Ils peuvent venir raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent. Blanche, maman Blanche, c'est ce que maman Blanche. Namoni bandegono bakendako lobakuna na cimetière. Makila ya Blanche eza makasi. Marcelo, tozano kakao. Fanda bolingona ayisha soki ayisho ke kozwana. Tozalia okomi ote. Défendez-moi. Moutako défendre azate. Arrêtez avec vos bêtises là. Moutako défendre. Bon défendre Marcelo te. Bon défendre Aïté. Yaza Pomba. Qu'il garde le silence et que Dieu les défende. Soka lia ki moi cité. Soka bomusa ki eta fanda kimi. Yaza pasteur. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de mort, Kangambanga Nzamba Bundelay. Marcelo Tunasi. Azalia qui a attaqué les catholiques Balobaboya. Comme non, aujourd'hui dans ma génération, je suis les plus persécutés. Quel persécuté? Yo bandeko persécuté bato bando kango lengi. O leli non te ko koma so mukuso ko dindo ko limwa, c'est là. Oko limwa. L'État doit s'élever pour mettre à l'abri ses citoyens. L'État doit s'élever. L'État doit s'élever. J'ai vu une fille, un débat là, d'une certaine Césarine, ici, ce Condé, qui parle au nom du FCC. On va le suivre. Il a parlé pendant 6 minutes, mais proposé. Laissez-moi vous mettre ici ces 2-3 minutes. Je vous dis deux choses. Et puis, tout le sujet, FCC. Ça nous permet d'ailleurs d'entrer dans cette histoire de l'Union sacrée. Mesdames et messieurs de la presse, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, distingués invités. Au nom du Front commun pour le Congo, nous vous remercions pour votre présence à ce point de presse, tenu à un moment déterminant de la vie politique de notre pays, la RDC. Je nous demande d'observer 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes massacrés par les terroristes des ADF Nalu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet dernier. RDC et États-Unis sont autant des signes encourageants d'un leadership tourné vers la restauration de la souveraineté et l'affirmation du rôle de notre pays sur l'échiquier international. Dans cette même logique, le chef de l'État a manifesté sa volonté de former un gouvernement d'union nationale autour des propriétés majeures du peuple congolais. La paix, la justice sociale, le développement et la cohésion. Cette ambition que nous saluons dans son principe ne saurait cependant s'accommoder d'un effacement de la mémoire collective ni du recyclage d'acteurs qui ont contribué à la déchirure du tissu national. L'unité nationale, si elle est impérative, ne saurait s'identifier sur l'impunité, encore moins sur des compromis qui consacrent les répétitions des tragédies. C'est dans cet esprit de responsabilité que, fidèle à son rôle de force politique significative et enracinée, le Front commun pour le Congo a pris part, à travers sa délégation conduite par le chef de file du regroupement que je suis, aux consultations menées par le conseiller spécial du chef de l'État. Cette participation active traduit notre engagement pour la stabilité du pays, dans un esprit d'ouverture et de construction. Cependant, nous estimons que sans une implication pleine et cohérente du FCC, qui demeure l'une des principales expressions de la volonté populaire dans le pays, aucun gouvernement ne saurait prétendre à l'exclusivité véritable. Nos propositions, formulées de manière claire au cours des consultations, portaient notamment sur l'équilibre politique, la justice traditionnelle,
la sécurisation. Vraiment, tu sais que dit. Donc, moi, no bozo mona, comme on a eu ce qui Césarine, ce qui compte. Celle qui est en train de faire un discours, une lecture saccadée comme une fille de maternelle, un discours comme une fille de la maternelle. Donc, Biloko Bakomelié, elle est incapable de lire. Elle prétend être la représentante du Front commun du FCC de Joseph Kabila aux consultations menées par le président Helmut Ngeleka-Wabulumbu. Donc, le FCC, avec des gens comme des Némi Milania, des Henri Movasakani, Nanga Baya André Kimbuta. Donc, leur représentante auprès de Tshisekedi, c'est cet enfant ici. Incapable de lire un discours. Incapable. Elle est en train de lire un discours difficile comme une fille de la maternelle. Césarine Konde, si c'est Césarine Konde. Maman, aux membres de l'Union Sacrée, ça c'est connu de tout le monde. Cette fille est allée aux élections comme quelqu'un de l'Union Sacrée. Il a soutenu la candidature de Tshisekedi. Elle a échoué aux élections. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est membre du FCC. Ils sont sérieux quand même, hein? Ils sont sérieux. Tshisekedi Azandumba. Quand on te regarde, on sait que Tshisekedi peut te nommer. Bon, vends-toi, Ndengozo Saloana. Au moins, il regarde. Parce qu'il y a des choses au kokate. Peut-être que d'autres atouts feront que Boula wayo oyoyo. Boula. Tshisekedi babenga kena Kishasa za Boula. Boula wayo. Asali na ye bino bozo mené via salité. Ogoyoko Mouya a été là-bas. Oyotel est là-bas. Le Wando est passé par là. Et Mouya a fait ça. Mouya a été à telle fille. Félix a récupéré la fille. Tony Mouaba. Donc vous avez amené une gestion libidino, détournement. Donc mettez tout ça. C'est ça votre. Mais arrêtez de parler au nom du FCC. Le FCC n'est pas... Je préfère encore l'autre ici, Nani, Jeannot Lompepe. Parce qu'au moins, Jeannot Lompepe n'a pas soutenu Tshisekedi aux élections. Jeannot Lompepe est parti aussi là-bas comme représentant du FCC. Nabilo, il y a dialogue. Mais venir quand même... Ça, c'est Mouyaya qui envoie cette fille ici. Je suis sûr que ça, tonton Skol, n'a pas sponsor. Tonton Skol. Maintenant, puisqu'il y a des élections, et eux, tout tourne autour des dossiers sales, des histoires compliquées, ils veulent sponsoriser cette femme ici. Puisqu'on parle des élections, plutôt des gouvernements, hier, ils se sont retrouvés. Bangoyo. Ils avaient une réunion de bureau politique du FCC, de l'Union Sacrée. Batata Nyonso Bakendaki Présidium Yabiloko ya FCC. Regardez. Bota la bateau Bakendaki. Tous ces aventuriers étaient là-bas hier. Tous ces voyous et ces aventuriers. Bangoy. Tous ces voyous étaient là hier. Ils se sont retrouvés autour de l'Moutingeleka-Wabulumbu. Miyibi. Ça, c'est les faux pasteurs ici. Tony Kenz, je suis de Tony Kenz. Moutoua Roland Dalo. C'est lui qui est le directeur de cabinet à Yangeleka-Wabulumbu. Ils étaient en réunion. Laissez-moi d'abord dire 2-3 choses. Avant Nabete Lissolo, il y a gouvernement où il y a Helmut Ngeleka. Prenons par exemple, ici vous avez le vieux Mbosso. Quand j'ai vu ces gens, ces aventuriers, habillés à l'effigie de Tshisekedi, ils ont fait des abacos. Ça me rappelle tout de suite l'époque de Mobutu. Rappelez-vous lorsque Mobutu avait ses discours à Lansele, les bureaux politiques, les gens allaient en abacos comme ça pour aller tout tomber, Eluce Mobutu, Yalelo. Ça rappelle le MPR. Mbosso, à cette époque, était déjà membre du MPR. Mbosso, membre du MPR.
Ils mettaient des abacos comme ça pour aller en Tsélé, chanter à la gloire de Mobutu. C'est Mbosso que vous voyez. Et après Mobutu, on a ouvert la branche Kingakati. Les mêmes ici, les mêmes que vous voyez ici, étaient devenus des abonnés de Kingakati, avec l'effigie de Kabila. Dont c'est Tchakou national ici. Dont c'est Tchakou national ici. Ils étaient présents. Cet autre ici, tous ces voleurs ici, des gens Lucien et tous, ces bandits ici, des gens Lucien et tout ça. Ils étaient là au FCC et ils étaient maintenant devenus des habitués à Bilogoya, Kingakati. Donc, les mêmes étaient avec Mobutu. À l'époque où Mobutu était Dialelo Tubanzi Langangé, Dialelo Mobutu. Ils traversent avec Mobutu. Ils accompagnent Mobutu à la morgue. Ils accompagnent Mobutu au cimetière. Ils jettent Mobutu comme une poubelle. Ils prennent les bateaux d'après la Kabylie. Ils deviennent plus kabylistes que Kabila lui-même. Comme ils étaient plus mobutistes que Mobutu lui-même. Ils ne juraient que sur la vie de Mobutu. Ils disaient à Mobutu que tu es là 100 ans. Mais ils ont amené Mobutu jusqu'à son terme. Ils ont amené Mobutu jusqu'à sa perte, à sa chute. Après, ils sont devenus des kabylistes. Ils ont ouvert l'axe Kingakati. La même queue qu'ils sont en train de faire, la même file indienne qu'ils font aujourd'hui, ils étaient en train de faire la même cure, la même queue là, auprès de Kabila Kingakati. Ils arrivaient en bus. Ou bien, bus. Mingi mingi, raïs, mingi mingi, raïs, mingi mingi, raïs, raïs, raïs. Totombeli raïs. Totondi yonanoute. Des aventuriers, des voyous comme Kinke Moulumba ont même lancé des concepts. Kabila Totondi yonanoute. Aujourd'hui, ils refont la queue avec Tshisekedi. Ils sont devenus plus tshisekedistes que Tshisekedi lui-même. Quelle société, quelle médiocrité. Quel malheur avons-nous fait pour avoir des dinosaures comme ça, comme des politiques? Ces gens n'ont aucune idéologie. Ces gens n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune conviction. Aucune conviction. La seule conviction qui tient avec eux, c'est Moyibi. Miyibi. Miyibi. Balongo na totondi o mingite. Aujourd'hui, ils viennent de lancer un autre concept. Tshisekedi Azanan. Tshisekedi Azanan. Mobutu 100 ans Tumutombele. Ils ont trahi Mobutu 100 ans Tumutombele. Mobutu n'a pas fait 100 ans. Il est allé mourir avec son cancer de prostate seul au Maroc. Et son corps a été enterré en tout anonymat au Maroc. Les Mbosso, les Mende ont pris le train d'après. Bakomi Bakabiliste. Kabila, Raïs, Kabila, Mingi Mingi, Mingi Mingi, Mingi Mingi, Raïs, Mingi Mingi, Raïs. Ils ont volé, ils ont pillé encore à l'époque des Raïs. Ils ont sorti un concept saugrenu, compliqué. Totondi Yonanoute. Kinké nous a dit que des types comme Kabila sont des pièces rares qui ne sortent que... Il n'y a qu'une seule pièce comme Kabila dans plusieurs générations. Totondi Yonanoute. Kabila est parti. Il est devenu aujourd'hui exilé, traqué par ce régime. Ces gens ont pris le bateau d'après. Ils sont devenus tshisekedistes. Plus tshisekedistes que Tshisekedi lui-même. Et ils sont partis des 100 ans Tumutombele à Totondi Yonanoute. Aujourd'hui, ils sortent un autre concept. Fachi Azanan. Fachi Azanan. Moi, ce qui me turlupine, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est la folie de ces bandits de Félix Tshisekedi. De croire que des aventuriers comme ça, cette poubelle, cette racaille politique ici, cette poubelle, de croire qu'on peut tirer quelque chose d'intéressant dans cette poubelle qui pue. Ces aventuriers, ces voyous, cette poubelle.
Je ne comprends pas comment une seule seconde on peut avoir foi à ces aventuriers, à cette racaille, cette poubelle, et croire que ces gens peuvent apporter quelque chose de bon. Ici, vous avez des escrocs politico-religieux, comme ce monsieur ici, représentant des Dalo, comment une seule seconde, comment les gens, comment quelqu'un ne peut-il pas s'arrêter une seule seconde? Regardez dans la salle, il y a 10, il y a 15 personnes. Dans les 15 personnes, 13 ont traversé les époques, tenant le même discours qu'ils tiennent à mon endroit avec tel monsieur. Comment on peut croire? Comment on peut croire? Je vois Banawana Yamama Yambibi Sona Nutelelo, des journaleux, en train de crier aujourd'hui à la gloire de Denise Nyakero. En train de crier à la gloire de Denise Nyakero. Maman Denise, maman Denise. Hier, ils étaient ici. Katumbi, Katumbi, Charman, Charman, Charman. Charman. Donc aujourd'hui, on passe de Charman champion à Maman Denise, Maman Cessé, Maman Denise. Maman Denise, l'incarnation de Maman Antoinette. Ce n'est plus Charman aujourd'hui. Comment on peut se laisser berner comme un enfant? Comment on peut se laisser embrigader aussi facilement? Comment peut-il croire? Comment on peut arriver à croire et à faire confiance à Lambert Mende? Comment on peut croire que Mende, qui a bénéficié de plusieurs ordonnances de Kabila, 14 ans durant, même pas 14 ans, 15 ans durant, Kabila a fait 18 ans. Pendant 15 ans, Lambert Mende est ministre. 15 ans durant, ministre de Kabila. À la première occasion, Lambert Mende quitte Kabila. Il devient aujourd'hui tshisekédiste. Comment on peut croire que ce type peut être loyal? Qu'est-ce qu'on peut lui donner que Kabila ne lui a pas donné? Qui a fait qu'il quitte Kabila pour devenir tshisekédiste aujourd'hui? Comment on peut faire confiance à Adolphe Lumanou Moulenda Bonansefou? Ce type a été directeur de cabinet de Kabila, directeur de cabinet du président de la République. Et la présidence de l'époque n'était pas comme les bandits ici. Ce n'était pas une présidence perdue de ses lettres d'honorabilité. Le type a été ministre de l'Intérieur. Le type, on a créé toute une structure ONIP pour lui. À la première occasion, il saute dans l'eau. Il devient plus tshisekédiste que Tshisekedi. Tshisekedi, vous, vraiment, dans votre folie, vous pouvez croire que aujourd'hui, si ça capote, si ça tire, ce type sera avec vous. Je prêche pour le renouvellement de la classe politique. Je prêche pour le renouvellement non pas seulement de la classe politique, mais de l'homme congolais. L'homme congolais est un homme défaillant. L'homme congolais est un homme défaillant. Voilà le concept. Nous avons besoin d'un leadership qui soit capable de manier à la fois la carotte et le bâton. Nous avons besoin d'une gouvernance des bâtons pour taper, fouetter l'homme congolais afin de le redresser et de le recadrer. Nous n'avons pas besoin de cette gouvernance libidino-détourneur. Une gouvernance basée sur la saleté. Une gouvernance basée sur le détournement. Bassimi Bali Kindumba, moi c'est Lowando, moi c'est Mouyaya, moi c'est Félix Tshisekedi. Toujours des histoires obscures. Tshisekedi. Il faut raser. Il faut raser cette classe politique. Raser. C'est possible, les amis, il faut raser cette classe politique. Et recréer l'homme congolais. Recréer la classe politique congolaise. Mais avec des idiots comme Tshisekedi, excusez-moi de le dire comme ça, avec des idiots comme Tshisekedi, Alié Foufou Ayelobi Afandi Bazo Yembelaye, Tshisekedi Azanano, Fachi Azanano. La gouvernance de Paka Djumaol. Non, Bomoni Makambouté. Bogomona Makam. Avec Kabila, avec la gouvernance de Paka Djumaol. Kabila désire. Toton dit on a noté. Toton dit on a noté.
Tonton dit on a noté. Tokomona makambo. Donc Mbosso lelo a commis fasciste. Mbosso a lati effigie ya Tshisekedi. Ils se sont retrouvés dans leur messe obscure contre la République hier. Ils se sont retrouvés donc dans cette messe obscure et ils se sont promis des choses, ils se sont dit des choses. Mais ils disent qu'ils doivent sortir un gouvernement. Il faut un gouvernement. Et mes renseignements indiquent qu'il pourra sortir le gouvernement mardi ou mercredi. C'est selon. Il se peut que le vendredi prochain, qu'il préside un nouveau conseil des ministres avec son nouveau gouvernement. Excusez-moi. Il se peut que le vendredi prochain, qu'il y ait un conseil des ministres avec un nouveau gouvernement. Je vais vous révéler 2-3 choses. Je suis largement revenu sur l'inutilité d'un gouvernement à l'heure où je fais cette émission. Si vous êtes des habitués de cette émission, souvenez-vous. J'ai posé des principes ici. Des principes basés sur un questionnement rationnel au terme duquel j'ai apporté des réponses qui sont de nature à soutenir mes théories et mes appréhensions par rapport à la situation du pays. Mon raisonnement était basé sur un certain nombre de questionnements. Comment on peut expliquer que ce pays est en miettes à l'heure où on parle, parce que nous sommes en guerre et il y a des pans entiers de ce pays qui sont contrôlés par les rebelles du M23. Les révolutionnaires, les rebelles, donnez-leur le nom qui vous semble le plus approprié selon les cas. Expliquez-moi pourquoi nous sommes en guerre et que nous avons décidé de vendre via M. Tshisekedi nos richesses auprès des États-Unis d'Amérique. Nous avons décidé de partager, d'avoir une gestion collégiale de nos ressources avec le Rwanda pour que Tshisekedi reste éternellement au pouvoir. Nous avons accepté de négocier avec les terroristes, ce que nous appelons des terroristes, de franchir la ligne rouge en allant discuter avec les terroristes. Et pendant ces discussions-là, pendant ces négociations, nous nous empressons de mettre en place un gouvernement. Parce que l'on sait en principe que ces négociations aboutiront à coup sûr à un partage du pouvoir, ça c'est clair. Ces négociations aboutiront à coup sûr à un partage du pouvoir. Mais pourquoi faut-il aller négocier avec ces gens-là? Lors de ma dernière émission, je vous ai donné 2 raisons. Je vous ajoute un 3e en faisant quelques 2-3 révélations. La première raison, c'est la folie de Tshisekedi, qui veut donner l'impression à la classe politique à l'intérieur du pays qu'il a encore la main, qu'il a encore le contrôle de la situation. Tshisekedi qui ne veut pas donner la couleur endogène intérieure à la crise congolaise, qui refuse absolument que l'on évoque des crises profondes, les causes profondes de la crise congolaise, veut donner l'impression et à l'extérieur et surtout à l'intérieur qu'il a encore le contrôle de la situation. Et on sait que lorsqu'on est entouré de voyous, des voleurs et des miyibi comme des Lambert Mende, des bandits comme les Christian, les Didier Boudimbu, la poubelle là de la classe politique là, les Mende, les Loumanou, tout ce monde là, c'est la racaille politique là, ces bandits là. La seule possibilité de leur donner l'impression qu'on a le contrôle de la situation, c'est d'agiter la viande. Et la viande, c'est le gouvernement, c'est les postes. Il bouge l'eau pour montrer que j'ai encore le contrôle de la situation, que je suis encore le maître à bord. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'appâter les gens et de piéger. C'est de piéger. Ramener des gens comme le Martin Fayoulou, parce qu'il a dit même dans son discours que son gouvernement va s'ouvrir. Il aura à la fois les membres de l'opposition et les membres de la société civile. On va voir quelle opposition il s'agit. Ici, j'avais attiré l'attention de Martin Fayoulou. Bolobarana Lingakayete.
J'ai dit à Fayoulou, on sait que tu es corrompu et que tu roules pour Tshisekedi. Mais fais attention. En entrant à ce gouvernement, tu réduis sensiblement le champ de tes manœuvres. Tu deviendras un membre à part entière de l'équipe menée par Tshisekedi. Si négociation ou dialogue il y en a, Fayoulou ne pourra plus venir comme entité individuelle, comme entité personnelle. Étant membre d'un gouvernement de Tshisekedi, Fayoulou devrait se mettre, venir dans les wagons, traquer par la locomotive qui est Tshisekedi. Donc, en ouvrant ce gouvernement et en mettant ses oppositions, Tshisekedi s'assure effectivement de l'anéantissement de certaines oppositions, entre guillemets, à l'intérieur. Vous ne voulez pas faire tomber les masques et je vous fais rentrer au gouvernement quand il y aura les dialogues. Il y aura membres au gouvernement. Vous êtes supposé déjà faire partie de l'union sacrée dans ce gouvernement. Beaucoup y a les sociétés. Donc, s'ils sont intelligents, qu'ils n'entrent pas dans ce gouvernement, qui est appelé à ne pas durer, au cas où les négociations ou encore les dialogues intercongolais s'ouvraient. Parce que vous n'allez entrer dans ce gouvernement qui va durer combien de temps? Ce gouvernement va durer combien de temps? Quand il vous dit qu'on ouvre un gouvernement, qu'on va aller à ce gouvernement-là, on va donner comment il s'appelle? On va ouvrir ce gouvernement pour l'opposition et pour la société civile. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner en allant à un gouvernement des mafieux qui est appelé à ne pas traîner comme ce gouvernement-là? Donc, c'est un piège. C'est un piège. La troisième chose pour laquelle Tshisekedi veut mettre ce gouvernement, c'est de récompenser certaines ambitions. Excusez-moi. Il nous reste un peu de temps. On n'est pas trop sûr du lendemain. On fait plusieurs choses en même temps. 1, on s'assure du leadership en faisant un gouvernement. 2, on anéantit les gens qui sont avec nous un pied dedans, un pied dehors, comme les Martin Fayoulou. 3, il y a quand même des gens qui sont restés là. Topé Sabango, moi, pouvoir. Mais Tshisekedi joue avec le feu en sortant ce gouvernement. Parce qu'en réalité, en sortant ce gouvernement, il y aura des déçus. Dans un contexte où les gens ont encore un pied dedans, un pied dehors, si aujourd'hui, il advenait que Biloko Bazo Sala naba M23 naba ceci, que ça claudique un peu comme ça donne l'air aujourd'hui, il va renforcer le rang de la frustration dans son propre camp. Parce qu'il ne saura pas satisfaire les appétits gloutons de tout le monde. Il y a une petite bande de gens, des petits voyous, des magiciens et des libidineux comme lui, les Wando, tous ces petits voyous-là qui peuvent peut-être se retrouver. Mais il y aura certainement des frustrés. Et dans un contexte où la tension elle est encore vive, où la situation politique n'est pas au calme, créer des frustrés à l'intérieur de soi-même, ça pose problème. Ceci peut faire les lits d'un coup qui peut partir de l'intérieur. Parce que souvenez-vous, je vous ai toujours dit, aujourd'hui pour moi, il y a un troisième larron qui peut venir plaquer Tshisekedi au sol. Rien n'est impossible que nous nous réveillions un matin, qu'il y ait quelqu'un qui se réveille là-bas et qui lui dise à partir d'aujourd'hui, messieurs, allez, déposez. Créer des frustrations dans ce contexte, ça peut faire des choses. Donc lui, quand il prend des décisions, comme il est fou, il n'a pas le temps de s'asseoir et de réfléchir comme son épouse et tout leur entourage. Il fait des choses, il croit qu'il roule tout le monde. À un moment donné, à croire qu'on roule tout le monde, on se fait rouler soi-même. On se fait rouler soi-même. De toutes les façons, ils sont son gouvernement, méditons, mardi ou mercredi, et qu'il prévoit d'organiser le premier conseil des ministres les vendredis avec les nouveaux membres de son gouvernement. On suivra, et on se fera le point de ce gouvernement-là. Allez, on va s'arrêter là pour maintenant. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h, 22h30, entre 22h et 22h30 d'ici, donc 21h30 de Kinshasa. Pour continuer à mettre solo à Congo. Les challenges tiennent toujours. Boye Bissaye, tose la photo. Wapi photo. Oza première dame. Ok. Obalakan. Nanali a d'autres photos. Wapi photo. Wapi photo. Wapi photo.
Tout le monde a été flou. Photo ça. Wapi photo. Photo. Tout le monde a photo. Ce qui photo exacte ah Bolimbi Sanga Moza première dame Moza première makangu de la République. On me dit c'est fort, première concubine. Si c'est fort, prenez concubine. Ce que ça ma première makangu de la République, ce que suis bon, na corrigé, na commission première concubine. Mais première dame ndete. Pour photo ndete aux là. Et puis j'ai réduit mes ambitions, j'ai dit bon, ce qui est mariage j'étais à ta photo Kanga Lupango. Abi misata ya Kanga Lupango.